Assalamu alaikum à tout le monde. Bonjour, bonsoir. La salutation dépend de vos positions précises. Bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Bienvenue sur votre page préférée, mesdames et messieurs. Bonsoir à la jeunesse guinéenne, bonsoir au peuple de Guinée, bonsoir également à toute bonne conscience et humaine vivant en Guinée, comme j'ai coutume à le dire. Je me fais le devoir de faire ce live comme il est coutumier chez moi maintenant depuis quelques années. Je le fais chaque soir. Mais là, ce live, c'est une recommandation. Une recommandation de quelques abonnés. Alors, j'aimerais que vous partagez ce live au maximum et que vous appeliez tout le monde parce que je ne serai pas long avec vous. Évidemment. Voilà. Comme vous le constatez bien, je ne suis pas à 100%, mais je tenais effectivement à faire ce live. Voilà. Donc, vous partagez au maximum la vidéo. Ce live est une idée sortie de mon live d'hier par rapport à Fatmata Binta Diallo. Voilà. Je tiens à le préciser. Oui, ça va beaucoup. Ibrahima Diallo, effectivement, ça va beaucoup mieux. Ouais, les bonnes personnes m'ont donné quelques médicaments et voilà. Je remercie Dieu. Donc, vous partagez au maximum ce live, mesdames et messieurs. Alors, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le vif de mon sujet, effectivement, de ce live qui m'a été beaucoup demandé par les femmes parmi mes abonnés. Elles m'ont beaucoup demandé de faire ce live. D'accord? Elles m'ont demandé de faire un truc qui m'est très très difficile à le faire. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et vous-même, vous allez comprendre pourquoi il est très difficile à le faire en faveur de Fatmata Binta Diallo, alias Fatou Niolé. Et bien avant cela, avant d'arriver à cette explication, j'aimerais signaler à toutes ces personnes qui ont l'habitude de me suivre et qui partagent mes vidéos, et à ces nombreuses personnes aussi qui viennent me regarder chaque soir, qui ne partagent pas forcément les mêmes idées que moi, et à ceux qui m'insultent aussi à travers les commentaires, j'avais promis de vous bloquer. De bloquer ceux qui se livreraient à des injures, à des grossièretés sur ma page. Mais j'ai reçu bon conseil. Des milliers de personnes qui m'ont dit, Monsieur Kanté, il faut les laisser. Nous sommes en politique. Et qui dit politique, évidemment, il y a toutes sortes de personnes qui nous suivent. Et ça fait partie des aléas du métier. Je savais bien avant ces conseils que ça faisait partie des aléas du métier. Mais je me dis, c'est quand même pathétique. C'est quand même ridicule. Et c'est quand même franchement fou qu'on vienne chaque fois regarder quelqu'un qu'on n'aime pas. Même si vous ne m'aimez plus, ou même si vous ne m'aimez pas, parce que j'ai même pas besoin d'amour de qui que ce soit sur ma page. Nous sommes en politique, j'ai besoin juste de compréhension, que vous compreniez ce que je dis sur ma page. C'est la chose la plus importante. En matière politique, il n'y a pas d'amour. Comprenez très bien. Partagez le live. Alors, des gens qui viennent souvent sur cette page en disant « Maudit Monsieur Kanté, maudit Fama Kanté, nanani nanana », je pose la question évidemment à ces nombreuses personnes qui sont là actuellement à m'écouter. Vous savez, mesdames et messieurs, c'est pas une façon de les répondre. D'accord? Y a évidemment Salif Souma qui dit la même chose. Je te bloque pas, mon cher.
Parce que le problème est que tu es obsédé par Fama Kanté. Tu ne peux pas aller ailleurs. Parce que si tu voulais que je te bloque, c'est très simple. Il fallait rester dans ta bulle et ne pas me regarder. Monsieur Salif Souma. Donc, quand vous appelez quelqu'un maudit, et que vous qui n'êtes pas maudit, vous venez regarder la personne qui est maudite chaque soir, vous êtes comment? Quel qualificatif on doit vous attribuer? C'est comme je passe mon temps à appeler quelqu'un fou. Et chaque fois, je viens regarder quand même ce fou-là. Alors, entre moi, entre le fou et moi, entre celui que j'appelle fou et moi, qui est vraiment fou? Ou qui est vraiment malade mental? Qui est vraiment moralement dérangé? Est-ce moi, le fou? Ou est-ce la personne dotée de toutes ses facultés encore humaines qui vient écouter moi, le fou, qui est vraiment fou? Bref, je pense que vous avez déjà compris. Alors, c'est facile. C'est ce que je vous dis tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de venir ici. M'écoutez. Parce que vous n'entendrez jamais de ma bouche ce qui va vous plaire. Moi, je mène un combat. C'est lui de la paix en République de Guinée. C'est lui du bonheur, du progrès en République de Guinée. Donc, vous n'êtes pas forcé de venir m'écouter. Mais vu que le verbe à travers lequel je m'exprime, ça vous scotche sur vos chaises et vous vous attendez à chaque fois que je lance mon live pour que vous puissiez me regarder. Donc, à travers le maniement de mon langage, vous êtes obsédé, vous êtes obligé à venir me regarder. Donc, à partir du moment où vous venez me regarder, même si vous me regardez à travers les faux comptes, vous utilisez souvent des patronymes, des noms Souma, des noms Keita, des noms Baldé, des noms Bari, des noms Diallo pour m'insulter. Moi, je sais que c'est-à-dire, vous êtes des personnes effacées. Vous n'avez aucune moralité. Et vous n'arrivez même pas à vous assumer. Parce qu'une personne réelle, concrète, une personne digne fils de son père et de sa mère, c'est une personne qui s'assume. Voyez-vous, moi je prends mon téléphone, je m'assume, je m'affiche. Je fais même pas de commentaires, je m'affiche. À l'écran, c'est moi qui parle, monsieur Kanté. Et donc j'assume mes propos, j'assume mes actes. Mais vous qui venez avec des faux comptes, vous ne vous assumez pas, vous fuyez vos responsabilités et vous ne voulez pas qu'on vous identifie. Est-ce qu'en réalité, vous êtes des personnes dignes de vos familles, dignes même de la Guinée si vous êtes des Guinéens? Normalement, vous devez au moins vous assumer, qu'on puisse rentrer dans vos comptes Facebook et qu'on constate effectivement c'est telle personne qui a fait tel commentaire. Mais voyez-vous, vous êtes indignes de faire cela. Vous êtes des personnes effacées, aucune dignité. Vous êtes des personnes faibles. Vous êtes des personnes inintelligentes. Vous êtes des personnes sans aucune conviction et vous n'avez aucune moralité. Parce que les personnes qui s'assument sur ma page, même si je clique souvent sur leurs commentaires, ça me permet de voir leur profit. Et je vois que c'est des gens qui ont 4000 amis, qui ont 2000 amis, qui ont 3000 amis. Mais à partir du moment où je rentre dans un profil, d'accord, je clique, je vois le profil, tu n'as même pas un ami, je me dis, mais ça c'est un faux compte. Donc, c'est une personne qui fuit même ses responsabilités. Donc, ça c'était une parenthèse pour que ces personnes qui se croient beaucoup plus intelligentes ou beaucoup plus malignes, pour venir avec des faux comptes, critiquer les gens, c'est une faiblesse de votre part. Parce que vous fuyez vos responsabilités. Parce que vous savez très bien qu'avec les vrais comptes, les gens vont vous identifier. Alors vous fuyez. Vous n'êtes pas audacieux comme M. Kanté. Et vous n'êtes pas audacieux comme les milliers de personnes qui s'assument, qui viennent regarder M. Kanté. Et qui font des commentaires avec leur vrai compte. C'est ça un homme. Et c'est ça une femme. Je dis, je suis prêt. Va regarder dans mon profil, c'est moi-même.
M. Souma, ou c'est moi-même, M. Keïta, ou c'est moi-même, M. Bangoura, ou c'est moi-même, M. Baldé. Là, on sait que tu t'es assumé. Mais quelqu'un qui fuit ses responsabilités, et toi qui te permets d'insulter les gens, est-ce qu'en réalité tu es un homme? Tu n'as pas honte de toi-même? Quand tu te regardes dans la glace, tu n'as pas honte de ton image? Tu te dis, oui, je l'ai balancé, il ne sait pas qui je suis. Ça, c'est une manière de fuir tes responsabilités. Tu es indigne. Donc, tu vois, mais comme la Guinée est bourrée de ces genres de personnes, on compose avec, mesdames et messieurs. C'est pourquoi je dis souvent que le malheur de nous autres Guinéens, bons Guinéens, le malheur de nous autres intelligents Guinéens, le malheur de nous autres fils dignes de la République de Guinée, c'est d'avoir partagé ce territoire, République de Guinée, avec des personnes aussi nocives, d'accord, que ces gens pareils-là. C'est là le problème, c'est ce qui nous fatigue en Guinée. C'est des lâches, c'est des hypocrites, c'est des personnes qui ne s'assument pas. Alors comment voulez-vous qu'on évolue avec des personnes qui ne s'assument pas, qui fuient leurs responsabilités? C'est très difficile. Il est même très difficile de les détecter. Donc, ils sont dans leur hypocrisie et ils viennent souvent sur les pages des gens, ils lancent 2 pics, 3 pics et ils se croient beaucoup plus malins. Voyez-vous, c'est un peu difficile. Alors, mesdames et messieurs, ça c'était une parenthèse. Je pense que vous avez déjà compris ce que j'ai voulu dire. Donc, vous partagez au maximum cette vidéo. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, ça concerne toujours Fatoumata Binta Diallo, effectivement, alias Fatou Nyele. Vous savez, j'ai fait le live hier en expliquant effectivement ce qui s'est passé avec les avocats de la famille CDD. Et, ok, Fatoumata Binta Diallo et ça représente en la personne, en l'occurrence, Madame Yansane. Bon, je ne sais pas si Madame Yansane est une avocate ou pas, mais elle s'est fait représenter par cette dernière. Aller consulter les avocats de M. Cellou Dalein Diallo pour pouvoir faire une négociation, chose qui n'a pas abouti. Alors, je ne vais pas revenir à mes mots et tons comme hier, je ne vais pas faire de la répétition. Après le live d'hier, bien avant même que je ne fasse le live d'hier, j'avais reçu plus de 90 messages des femmes parmi mes abonnés. Les femmes, plus de 90. Et après le live d'hier, c'est monté jusqu'à 150. Des femmes qui disent, Monsieur Kanté, nous vous supplions, nous savons que vous avez accès à M. Cellou Dalein Diallo. Nous savons que vous êtes père de famille. Nous savons que vous êtes une personne humble, une personne très gentille. Nous savons que vous êtes une personne très écoutée, surtout en République de Guinée. Nous savons que vous êtes beaucoup respecté. Et nous savons aussi que vous pouvez faire changer d'avis M. Cellou Dalein Diallo afin qu'il puisse avoir pitié de notre fille Fatoumata Binta Diallo, afin qu'il puisse retirer sa plainte. Il y en a qui ont écrit des messages vraiment émouvants et ça m'a touché énormément. Moi qui suis fervent défenseur des femmes, ça m'a touché. Mais pour des choses pareilles, il faut être objectif en mettant de côté l'émotion. Parce que quand vous vous laissez envahir par l'émotion, vous risquez de faire une erreur fatale. Non seulement à votre réputation, mais aussi à celle de la victime, qui est évidemment l'homme d'État, M. Cellou Dalein Diallo. Alors, écoutez, mesdames et messieurs, je sais que vous êtes des mamans, je sais que vous êtes, ok, des sœurs, des nièces, des tantes. J'ai beaucoup de respect pour vous, mesdames et messieurs. Vous m'avez demandé quelque chose qui est d'une certaine manière normale, selon vous. Voilà, si je me fie à ce que vous dites, effectivement, vous êtes émotionnelle, émotive, vous êtes des femmes, c'est normal. C'est normal aussi que vous plaidez en faveur d'une de vos filles, en faveur d'une de vos enfantes, en faveur d'une de vos sœurs.
je comprends parfaitement vos inquiétudes. Et je comprends parfaitement vos doléances, effectivement. Mais ce que j'ai envie de vous dire, mesdames et messieurs, vous qui m'avez écrit, ce que j'ai envie de vous dire, il faut que vous compreniez très bien. Partagez le live au maximum. C'est que, en malinké, il y a un proverbe qui dit, ou un adage si vous voulez, que si vous avez quelqu'un qui lave votre ventre, c'est-à-dire qui lave votre face, vous devez aussi pouvoir... Non, si vous avez quelqu'un qui lave votre dos, ok, en malinké on dit comme ça. Si vous avez quelqu'un qui lave votre dos, vous devez aussi pouvoir laver votre face, votre ventre. Nika mo soromo me dit ikoko, ilaja ikonobara mako. C'est comme ça on dit en malinké. Comment voulez-vous que je plaide? Je sais parfaitement, je suis un ami de Cellou Dalein Diallo, je suis un camarade de Cellou Dalein Diallo, je suis un compagnon de lutte de Cellou Dalein Diallo. Nous avons les mêmes vocations, nous avons les mêmes ambitions, nous avons les mêmes visions, nous avons les mêmes trajectoires. Vous avez parfaitement raison, j'ai accès à lui, je peux lui parler, directement ou indirectement. Je peux l'écrire une lettre officiellement, je peux l'envoyer des gens pour lui demander pardon. J'ai cette possibilité-là. Mais, c'est impossible. Mesdames et messieurs, vous allez beaucoup m'excuser, c'est impossible. Monsieur Kanté ne peut pas le faire. Certainement, je vais décevoir quelqu'un, c'est-à-dire, parmi vous, je vais décevoir quelques dames. Mais comprenez ma position. Il m'est impossible, je vous dis bien, il m'est impossible de plaider en faveur de Fatoumata Binta Diallo. Il m'est impossible de contacter M. Cellou Dalein Diallo, le plaider en faveur de Fatoumata Binta Diallo. Il m'est impossible d'envoyer des responsables aller plaider M. Cellou Dalein Diallo en faveur de Fatoumata Binta Diallo. Il m'est quasiment impossible. Non, il m'est impossible, mesdames et messieurs. Vous allez beaucoup m'excuser, mais il m'est formellement impossible. Je vous explique. Comment voulez-vous que je plaide en faveur de quelqu'un qui pense que il n'a pas tort? Je dis bien quelqu'un qui pense qu'il n'a pas tort. Comment voulez-vous que je plaide en faveur de quelqu'un qui pense qu'il est le plus orgueilleux de toute la République de Guinée? Comment voulez-vous que je plaide en faveur de quelqu'un qui ne reconnaît pas encore ses erreurs, ses fautes? Comment voulez-vous que je plaide en faveur de quelqu'un qui continue à faire du n'importe quoi? Comment voulez-vous, mesdames et messieurs? Je voudrais que vous puissiez m'expliquer cela. Comme ça, si j'ai une réponse, là, je peux faire ce que vous voulez. Mais comment voulez-vous que je plaide en faveur de quelqu'un qui ne reconnaît pas son erreur d'abord? Ça, c'est une première question. Deuxièmement, comment voulez-vous que je plaide en faveur de quelqu'un, lui-même ne demande pas pardon? Vous voulez que je passe pour un ridicule? Vous voulez que je passe pour un fou? Que tout le monde me prenne, non, M. Kanté, il est fou. Ou M. Kanté, il a peut-être un lien avec Fatoumata Binta Diallo. Ou M. Kanté, il cherche à se faire quoi? Mesdames et messieurs, mettons l'émotion de côté, s'il vous plaît. Je vous en prie. Dans ce problème d'injures, de plaintes, de CDD, mettons l'émotion de côté. Je sais que vous êtes des êtres très émotifs. Ok? La femme, elle est émotionnelle. Elle est émotive. D'accord? L'émotion, voilà, il est très facile pour les femmes de faire sortir les larmes coulent, elles pleurent. Je vous comprends parfaitement. Mais, si Fatoumata Binta Diallo elle-même, elle avait reconnu ses erreurs, que la négociation d'hier, elle avait reconnu ses erreurs, elle avait accepté
de demander pardon. Elle avait accepté de faire une vidéo en avouant publiquement que tout ce qu'elle a dit, c'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était faux. Ou en écrivant une lettre officielle, en reconnaissant tout ce qu'elle a fait, que vraiment c'était du faux et usage du faux. Maintenant, vous pouviez, en ce moment, mettre une pression sur moi en me disant, Monsieur Kanté, il faut appuyer le pardon de notre fille. Et en ce moment, je pourrais avoir, je pourrais me saisir ou bien je pourrais me servir de mes mots, de mes verbes ou de mes relations en appuyant la plaidoirie de la petite, en appuyant le pardon de la petite. Ça, je pouvais le faire. Vous comprenez? Mais là où nous sommes là, un enfant qui fait du mal à son père, et l'enfant ne reconnaît pas qu'il a fait du mal, l'enfant ne reconnaît pas son tort, l'enfant continue toujours dans sa bêtise humaine, l'enfant continue toujours à rester derrière son orgueil. Mais comment voulez-vous que l'oncle du même enfant vienne plaider le papa à la place de l'enfant? L'enfant d'abord doit reconnaître ses erreurs. L'enfant doit demander pardon à son père. En ce moment, ses oncles et ses tantes, ou le chef du village, ou les personnes lambda, peuvent effectivement, les imams peuvent effectivement venir appuyer le pardon de l'enfant. Mais l'enfant lui-même n'a pas reconnu d'abord ses erreurs. L'enfant continue à clamer haut et fort qu'il n'a rien à se reprocher. Alors comment voulez-vous que une personne lambda aille pardonner Cellou Dalein Diallo à la place d'un enfant qui se cache encore derrière son orgueil? Mesdames et messieurs, je vous comprends. J'ai du respect pour vous, vous qui me suivez tout le temps. Vous qui partagez mes vidéos, je vous comprends, je vous admire. Je suis avec vous. Mais, s'il vous plaît, laissez le sujet et sa victime aller devant la justice. Je pense que ça sera mieux pour les deux camps. Et la famille CDD et le sujet elle-même, je pense que ça sera mieux. La justice va les départager. Et après, voilà, on verra mieux. On verra clair dans le dossier. Mais à ce stade-là, personne, je vous dis bien, personne ne peut plaider en faveur du sujet. Parce qu'elle-même ne reconnaît pas d'abord ce qu'elle a fait, si c'est du mauvais ou bien si c'est du bon. N'est-ce pas cela, c'est cela le problème? Moi, j'ai fait combien d'émissions là-dessus? Je l'ai conseillé combien de fois? On n'était même pas arrivé à ce stade. Hein? C'était encore au niveau de son jeune frère. Vous vous souvenez? J'ai fait un live où je l'ai demandé, effectivement, de demander pardon, de pousser le petit à demander pardon. Ceux qui ont l'habitude de me suivre se souviennent encore de ce premier live que j'ai fait au sujet de ces deux enfants. Ils peuvent témoigner. Et après cela, il y a eu encore d'autres lives dans ce même cadre pour qu'ils puissent demander pardon ensemble et pour ne pas que l'enfant aille en prison. Et ils sont restés derrière l'orgueil, pensant que Alpha Condé et les caciques du RPG Arc-en-Ciel allaient les aider. Mais au final, ils ont vu l'enfant aller en prison. Quelques militants RPGistes ont manifesté devant la justice, devant le tribunal. Mais ça n'a pas empêché le juge de condamner l'enfant. Et l'enfant aujourd'hui en prison. Donc, si aujourd'hui, la sœur de l'enfant, elle-même se retrouve encore dans cette même procédure judiciaire, et ce que vous devez comprendre qui est encore dangereux dans cette affaire, c'est que le sujet est sous le contrôle judiciaire. Ça veut dire tout simplement que chaque jeudi ou chaque vendredi, le sujet doit effectivement aller signer. Hein? Doit aller signer pour montrer qu'elle est sur le territoire. Parce que, actuellement, elle a l'interdiction de quitter le territoire guinéen. Elle est sous contrôle judiciaire. Donc, elle doit se présenter chaque semaine pour aller signer devant l'autorité compétente. Jusqu'au 12, le mercredi. Donc, et quand on est sous contrôle judiciaire, les activités qui nous ont menés devant la justice, normalement, on doit se ressaisir un peu.
Mais elle ne prend pas conscience de l'ampleur de la situation. C'est certainement devant le juge le mercredi, s'il y a effectivement, s'il ne reporte pas la date du procès, si effectivement il ne reporte pas et que les deux parties vont se présenter et qu'on va faire un procès, c'est là qu'elle va comprendre l'ampleur de la situation. Et certainement, elle va pleurer certainement, ou elle va demander pardon là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que son pardon sera accepté en justice. Mais cela ne va pas empêcher le juge de faire son travail. Voyez-vous, le pardon, la réconciliation, le pardon et la négociation qu'elle avait entamée à huis clos, si elle avait continué et faire seulement une simple vidéo, demander pardon publiquement et reconnaître que tout ce qu'elle a dit était faux publiquement, ben, c'était fini. Évidemment, les représentants de la famille CDD, à l'occurrence ses avocats, les maîtres Béa et maître Alseni, évidemment, ils allaient saisir la famille CDD pour dire le sujet, effectivement, elle a fait une vidéo, on a posé des conditions, elle a accepté les conditions, elle a fait la vidéo publiquement, elle s'est elle-même démentie en disant tout ce qu'elle a dit à propos de la famille ou à propos de M. Cellou Dalein Diallo, que c'est faux, et elle présente ses excuses par rapport aux injures des géniteurs de Cellou Dalein Diallo et de ses frères et sœurs. Donc, voyez-vous la vidéo. Et évidemment, les avocats de Cellou Dalein Diallo et de sa famille, ils allaient faire ce travail et en demandant, en appuyant le pardon et effectivement, ils allaient appuyer la négociation en disant, M. Cellou Dalein Diallo, écoutez, je crois que la petite, elle a reconnu ses problèmes, elle a reconnu, elle a tort, pardonnez-la, et puis elle a promis qu'elle va plus refaire. Je pense que ça serait comme ça. Mais vu qu'elle n'a pas fait cette vidéo et qu'elle estime qu'elle se reproche absolument de rien, et le sujet déclare que CDD veut lui mettre en prison pour sa conviction politique. C'est comique quand on dit conviction politique. La conviction d'abord c'est quoi? Vous comprenez? Parce que les gens, la plupart des jeunes parlent comme ça sans savoir la définition des mots. Conviction politique, nanani, nanana. C'est lui et qui pour te mettre en prison à cause de tes convictions politiques. Si quelqu'un doit mettre quelqu'un en prison en Guinée à cause de sa conviction politique, c'est pas l'opposition qui doit mettre une opposante en prison. C'est plutôt le pouvoir en place qui met un membre de l'opposition en prison à cause de sa conviction politique ou de son opinion politique. Mais pas un opposant qui va mettre une opposante en prison ou un militant d'un autre parti politique en prison pour dire que tu as changé de camp, pour dire que tu t'attaques à mon parti. Non. Alors, faudrait-il encore que j'apprenne quelque chose au sujet? Qu'elle comprenne que elle a le plein droit de critiquer l'UFDG. Elle a le plein droit, comme tous les autres Guinéens. L'UFDG, c'est un parti qui veut le pouvoir en République de Guinée. Et tout parti qui veut le pouvoir en République de Guinée doit s'apprêter à encaisser les critiques féroces. Tous les partis politiques en Guinée sont critiquables. Tout le monde doit comprendre cela. Tous les présidents de tous les partis politiques en République de Guinée sont critiquables. Donc, elle a le plein droit de critiquer Cellou Dalein Diallo comme elle veut. M. Kanté a le plein droit de critiquer M. Cellou Dalein Diallo comme il veut. Mais ce que M. Kanté n'a pas droit à faire, c'est d'insulter M. Cellou Dalein Diallo. Ce que M. Kanté n'a pas droit à faire, c'est d'insulter un membre de l'UFDG. Parce que les injures sont différentes, effectivement, des critiques. Les gens confondent les choses en République de Guinée. Je peux dire que l'UFDG ne sera jamais au pouvoir en Guinée. Ça, c'est une moquerie, par exemple. Je peux dire que M. Cellou Dalein Diallo n'est pas un bon président. Ça, c'est des moqueries simples, une façon de me moquer ou une façon de critiquer, ou une façon d'abaisser. Je peux dire que M. Cellou Dalein Diallo n'est pas bon pour les Guinéens, donc il ne faut pas qu'on le permette d'accéder au pouvoir. Je peux dire que M. Cellou Dalein Diallo, il n'a pas les qualités requises pour être président en République de Guinée. Je peux apporter des arguments
de gauche à droite. Ça, c'est pas des injures. Et si j'ai en face de moi un militant de l'UIFDG qui croit en la capacité et ou aux qualités de son président, il m'apporte des arguments. Oh non, monsieur Kanté, c'est que vous avancez. Ben écoutez, moi j'ai des contre-arguments pour vous. Il m'apporte des arguments sur une table. Ben, il cherche à me convaincre. Mais s'il démonte mes arguments, hein, il aurait gagné. Effectivement. C'est ce qu'on appelle des critiques. Cela est différent d'insulter des gens. On n'insulte pas les gens. On n'insulte pas un président. On n'insulte pas un président d'un parti politique. On n'insulte pas un membre d'un parti politique. Parce que quand vous insultez, vous sortez complètement du cadre des critiques. Vous allez regarder toutes mes vidéos. Moi, je n'ai jamais insulté un jour Alpha Condé. Parce que les gens ne comprennent pas. Quand j'appelle Alpha Condé dictateur, ce n'est pas des injures. Quand j'appelle Alpha Condé assassin, ce n'est pas des injures. Quand j'appelle Alpha Condé avoir des politiques sataniques, ce n'est pas des injures. Vous comprenez? Dictateur, c'est quelqu'un qui n'a pas partagé le pouvoir. Ça, c'est un dictateur. Quelqu'un qui a estimé que c'est lui qui mérite le pouvoir que n'importe qui. Assassin, un président assassin, c'est un président qui tue son peuple. Alpha Condé l'a fait. D'accord? Ça a été fait et tout le monde est au courant sous le régime d'Alpha Condé. Donc, ça, c'est pas seulement le dit de M. Kanté ou les propos de M. Kanté, ça se vérifie un peu partout. Quand je dis des politiques sataniques, évidemment, des politiques sataniques, c'est des politiques sales. D'accord? C'est des politiques malpropres. Et tout président qui s'attaque à son peuple, évidemment, c'est une politique satanique. C'est une politique malpropre. C'est une politique mal pour son peuple. C'est une politique malsaine. Ça, c'est pas des injures. Maintenant, si je vais au-delà de cela, aller toucher l'intimité ou parler d'une certaine manière d'Alpha Condé, sa personne physique et biologique, je peux dire qu'Alpha Condé est malade. Tout le monde le sait. Je peux dire qu'il atteint du cancer de prostate. Tout le monde le sait. Je peux dire qu'Alpha Condé il boit de l'alcool. Tout le monde sait qu'Alpha Condé boit de l'alcool. Je peux dire qu'Alpha Condé il a un cancer de foie. Tout le monde le sait. Tu vois, ça, c'est pas des injures. Tu vois, c'est pas des injures, cela. Donc, ça, c'est une certaine manière, dire la vérité d'une certaine manière. C'est des vérités que tout le monde sait, tout le monde connaît. D'accord? Mais quand on le dit d'une certaine manière, ok, ça peut être aussi blessante. Tout dépend de la manière. Mais quand on le dit aussi d'une certaine manière, ça passe. Et ça prend la forme de critique. Cela n'a rien à voir avec des injures. Vous comprenez? Et des accusations. Moi, j'ai jamais dit un jour qu'Alpha Condé a violé quelqu'un à Astaghfirullah. Non. Et même si on me dit, je dirais que c'est faux. À son âge, non. Vous comprenez? S'il a fait par le passé, je ne sais pas. Mais je ne vais pas jusque-là. Vous comprenez? Donc, essayez de faire la différence entre les critiques et des injures. Dans le domaine politique, c'est très important. Donc, mesdames et messieurs, surtout les dames qui m'ont demandé de faire ce travail, excusez-moi, je suis désolé, je suis peiné de vous dire que je suis désolé, que je ne peux pas faire quelque chose que vous, les femmes, vous me demandez. Mais cette fois-ci, sincèrement, vous allez me laisser m'éclipser par rapport à ce sujet, parce que ce sujet, il est grotesque. Cellou Dalein Diallo, c'est un homme d'État. On ne peut pas le salir de cette manière. On ne peut pas l'en vouloir de cette manière. On ne peut pas vouloir finir avec sa carrière politique. Voyez-vous, s'il y a des sujets pareils, ça mérite d'aller devant la justice pour que justice soit faite et pour que tout le monde sache dorénavant que Cellou n'est pas à insulter. Et aucun président d'aucun parti politique n'est à insulter en République de Guinée. Pour que les enfants, pseudo-communicants ou blogueurs, sachent dorénavant que quiconque va s'hasarder à insulter Lansana Kouyaté, à insulter Sidia Touré, à insulter Kassori Fofana, à insulter Amadou Damaro Kamara, à insulter Mohamed Djane, c'est-à-dire des hommes d'État. Quiconque s'hasardera à insulter ces hommes-là peuvent porter plainte contre vous et évidemment vous allez répondre devant la juridiction guinéenne.
On peut critiquer Amadou Damaro Camara pour dire qu'il a accompagné le Satan Alpha Condé à malmener la République de Guinée. On peut critiquer Kassouri Fofana pour dire que sa gestion en tant que Premier ministre a été une gestion calamiteuse, a été une gestion d'une irresponsabilité sans précédent. Parce que quand un Premier ministre s'arrête devant son peuple pour dire c'est lui qui a donné des ordres pour casser les maisons, ça ne vient pas du président, encore moins de moi, le Premier ministre. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Donc, on peut traiter cela de l'irresponsabilité. Ça, c'est pas de l'injure, évidemment. Je pense que les hommes doués d'intelligence comprennent cela. Donc, mesdames et messieurs, vous allez comprendre. Je suis désolé, je ne peux pas plaider en faveur de la petite. S'il y a quelqu'un qui doit plaider en faveur de cette petite, je pense que c'est elle-même, pas quelqu'un d'autre. Même pas les avocats de CDD. Encore moins d'autres avocats. Il faut qu'elle reconnaisse d'abord ce qu'elle a fait. Qu'elle demande pardon elle-même. Donc, toutes les autres personnes qui viendront appuyer son pardon, ou, voilà, effectivement, on pourra appuyer maintenant, mais si elle ne demande pas, écoutez, on ne va pas le faire à sa place, mesdames et messieurs. Donc, sachez très bien que CDD, il me suit, sa famille me suit, et je suis désolé, c'est un ami, c'est un compagnon de lutte, c'est un camarade, bien vrai qu'il soit mon aîné, effectivement, c'est aussi un père. Et vous, les dames, mettez-vous à la place de Adjalimatou Dalen Diallo. Vous êtes des épouses d'autres hommes. Comprenez effectivement la douleur de cette dame, Adjalimatou. Mettez-vous à sa place. Vous allez comprendre effectivement ce qu'elle a encaissé et ce qu'elle subit. Et en ce moment, vous allez comprendre l'ampleur des choses. Mais pour l'instant, je pense que vous et moi, nous devons être des observateurs et des observatrices de la scène. Et on attend le 12, le mercredi, pour effectivement voir ce qui va se passer, qu'est-ce qui va être dit, et qui va être condamné, qui va être acquitté. On verra bien. Donc sur ce, mesdames et messieurs, je vous en prie, je ne peux pas faire ce travail. C'est plus fort que moi. Et voilà, je suis fort, c'est vrai. J'ai le verbe, c'est vrai. Mais là, je ne peux pas m'interposer. Je ne peux pas être un intercesseur auprès de Selouda Diallo, en faveur de Fatoumata Binta Diallo. Donc, mesdames et messieurs, il ne faut pas m'en vouloir. C'est justement cela. Merci beaucoup. Je vous aime. À demain, Inch'Allah. Et gros bisous à vous tous. Bye bye.